Et salut tout le monde, ça fait un bail que j'ai pas filmé, à peu près depuis le CDF, mais je reprends ce week-end parce que du coup comme tous les vendredis il y a le tournoi ce soir à Play-in, et en plus de ça, demain avec des copains on va faire une ouverture de quelques displays, mais ça j'en reparle un peu après. Du coup, pour ceux qui ont suivi le CDF, j'étais sous le deck Power Patron pur, qui était un deck qui m'a bien réussi, que j'ai adoré jouer, etc. Mais comme vous le savez, il y a Chaos Origin qui est sorti et je suis un bandeur du BLS. Donc forcément, fallait que je teste le deck Rolad. Le deck est là, je l'ai déjà testé en vrai, on va pas se mentir, j'ai fait un tournoi la semaine dernière avec, il était trop cool, j'ai fait 3-1, perdu contre Cooltune, parce qu'il a start et parce que la dernière il nous restait 50 secondes pour jouer, c'était compliqué, et vu la main que j'avais, je pouvais pas gagner, donc on a admis que je lui laissais. Mais le deck est trop cool, j'ai essayé 2 versions pour le moment, donc la version que j'ai fait la semaine dernière, c'était la version avec Albaz dedans, donc qui est très cool, qui est assez consistante. J'aime bien le fait de pouvoir partir sur du Cramoisi, du Red Dragon Archien pour OTK, etc. Ça fait quelques layers en plus, enfin, vous verrez. Et j'ai testé la version avec Power Patron dedans. J'avais vu une liste et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, parce que en vrai de vrai, ça m'ennuie de laisser tomber le deck Power Patron pour le moment. Et j'ai trop envie de jouer le Rituel de la Lumière et des Ténèbres, donc vu qu'on est là pour se faire kiffer, autant se faire kiffer. Et donc la version avec Power Patron dedans est nulle à chier. Disons-le, c'est pas foufou. Les faiblesses que le deck Rolad a déjà sont exacerbées avec Power Patron, et surtout jouer une version à 50 et je sais pas pourquoi j'avais tout le temps que les one-off dans la main. Donc pas fan du deck, du coup j'ai zappé cette version là, je suis repassé sur la version Albaz et pour le moment j'essaye de récupérer les cartes Azamina parce que la version Azamina a l'air cool, assez forte je dirais, donc on va voir ce que ça dit. Les cartes sont trop belles du deck, j'ai eu de la chance d'avoir les 2 overframes des 2 rituels qui sont incroyables. Le combo avec Griffo et Fidrolis en main de départ quand tu go second, il est fou. Chaos Sombre, pareil c'est une carte qui est dingue, donc très très cool comme deck, très fun à jouer, très, comment dire, interactif. Et puis surtout, j'aime bien parce que le problème que j'ai, pas forcément le problème que j'ai, mais souvent les decks que je joue, c'est des decks qui te posent, comme le Power Patron, qui te pose 2 Omni Negate, qui a Impulse, Spark, Pure, enfin toutes les cartes qui sont trop fortes dans le jeu en main. Et tu es là et tu sais que l'adversaire peut pas passer le board. Alors que sur Rolad, t'es plus sur un board très minime, pour ne pas dire t'as 2 cartes en fait. Et c'est démerde-toi pour gérer tes interactions, pour pas que ton adversaire puisse te battre. Et je trouve ça trop cool. Donc vraiment, c'est une nouvelle façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Pour moi. C'est une nouvelle manière de réfléchir dont j'avais pas l'habitude. Donc je suis très content de commencer ce deck, et je vais voir avec la version Azamina. Alors oui, ça contredit un peu ce que je disais sur les Omni Negate, mais bon, t'en poses une à l'inverse de Power Patron. Donc ça, ce sera le deck qu'on va jouer ce soir. Je vais vous faire une petite présentation après. Et demain, on a une petite ouverture. Alors j'ai dit que j'ai tout le deck, mais du coup j'ai quand même quelques displays à ouvrir de Chaos Origin. En fait, on est 5 demain, donc il y aura 9 displays demain qui vont être ouverts, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte, et on va espérer choper des cartes. J'aimerais absolument, mais on va pas se leurrer, c'est très chaud de l'avoir, le BLS en Starlight Overframe. Si je l'ai, c'est la folie, si je l'ai pas, c'est pas grave. J'aimerais aussi avoir Chaos Sombre en Starlight, juste une. En fait, j'aimerais bien avoir une de chaque carte en Starlight. J'ai déjà le Gardien Celt, j'aimerais bien avoir Chaos Sombre, le squelette, les chapeaux. Voilà. On va voir ce que ça dit, et puis sur ce, il est temps de vous présenter un peu le deck. Du coup, voilà le deck avec la version Albaz. Alors comme on le voit, il manque une Ecclesia Synchro et un Albaz le déchu. Il manque aussi un Malong, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Enfin si, je sais où il est, je l'ai prêté à un pote, je l'ai donné à un pote même. Du coup, on a 2 Sages Mystiques, 2 Cranarch Démon. Pourquoi? Parce que Sage Mystique, déjà la carte elle est trop forte. Vu qu'on a souvent de l'engine qui mentionne Rituel de la Lumière et des Ténèbres, et tu peux draw 3 et défausser 2, donc Charité Gracieuse, on crache jamais dessus. Cranarch Démon du Chaos, parce que c'est une des pièces du puzzle qui est trop importante. Chaos Sombre, parce que c'est la meilleure carte du jeu, c'est un starter, parce que tu peux le défausser et cette Mind Shuffle. Mais c'est aussi une tower parce que à partir du moment où tu as Rituel de la Lumière et des Ténèbres, il n'est pas affecté par les effets de monstres et de cartes tout court même, donc trop fort. Plus il a l'effet de ban 2 sans cibler sur le terrain, donc c'est trop fort. Griffo, main starter du deck, la carte la plus forte avec Chaos Sombre, c'est les 2 starters en grosso merdo, plus les ranges de main où t'as Griffo et Fidrolis dans la main, c'est trop fort, clairement. Les 2 rituels en one-off, parce que t'as pas envie de les avoir dans la main. Mind Shuffle, qui est une carte
incroyables dans le sens où ça dodge tout. Ils peuvent être affectés que par les trucs ciblés, mais du coup tu le cibles, tu dodges et inversement. Seul truc où c'est un peu faible en ce moment, c'est sur le déchu et la vertueuse, parce que forcément si t'as lui que tu renvoies en coste, elle devient ciblable et là ça devient un peu plus compliqué. Et sur le papier, la carte est trop fort, le rituel parce qu'il faut le jouer. Dans l'idée, t'as envie de l'envoyer au cimetière parce qu'il te permet de récupérer lui et une autre carte qui mentionne le rituel dans la main. Donc ça te permet d'avoir beaucoup de grind game entre guillemets. Les chapeaux magiques pour jouer avec ton adversaire sur le fait de set 2, un set 4 cartes détruisant une. En plus ça change l'effet. Donc du coup si c'est un effet de tuto qui te fait chier ou quoi que ce soit, tu peux le dégager, c'est trop fort. Les boîtes mystiques, ça c'est moi qui le joue, tu le vois pas dans tous les builds, mais j'aime bien l'idée de pouvoir avoir un autre dodge en plus de ça et avoir une autre target à Griffo au cas où ton mind shuffle, je sais pas quoi, il est bas, enfin bref, même si tu peux le reshuffle avec le crâne invoqué. D'ailleurs, je vais pas parler du crâne arc-démon, mais quand il est au cimetière, tu peux reshuffle 3 cartes, dont une qui mentionne le rituel de la lumière des ténèbres dans le deck. Donc tu peux reshuffle tout ce que tu veux ici à peu près, et en plus tu peux shuffle des cartes dans le cimetière de l'adversaire, donc c'est incroyable. Après on a Archive décrépite des rites, qui est une carte de fou. Tu la joues, tu révèles une carte de ta main ou de ton deck, et tu rajoutes le rituel qui est mentionné. Donc ça te permet d'avoir une carte qui mentionne le rituel. Donc tu peux rajouter tout ça, plus ça. Donc c'est un starter, c'est trop fort. Ensuite on a l'engine Albaz, donc il n'y a pas grand chose, il y a 2 déchus du dragon blanc, une Ecclesia et un OG. Alors le déchu du dragon blanc parce que clairement ça te permet de faire l'effet pour le spé Ecclesia. Tu pars sur le dragon cramoisi, tu récupères ton diapason de l'âme, tu normes ton diapason de l'âme et à partir de là tu fais des bêtises. À la base je jouais la magie, mais la magie est un peu plus compliquée dans le sens où si t'as pas le rat cramoisi sur le terrain ou le dragon rouge arc-démon, c'est chiant. Mais bon, dans tous les cas, ça c'est trop fort. Le OG parce que du coup on joue pas mal de fusions et ça peut sortir de pas mal de situations selon s'il te gère lui, si tu spé lui qui te gère lui que t'as Ecclesia, tu fais Ecclesia, tu spé lui et selon le board adverse si t'es en go second, ça permet de gérer pas mal de trucs avec tout ce que t'as là. En end-trap, on a 3 Fidrolis parce que comme je disais avec Griffo c'est trop fort. H et Fuva parce que H et Fuva quoi. Droll, je l'ai joué même si ça peut un peu conflict avec Fuva, mais dans tous les cas, une des deux peut être un cost à Mind Shuffle. Donc en général, selon comment tu startes, tu te démerdes pour dégager un des deux. Puis après on a Kolbai et le déchu et la vertueuse parce que c'est des cartes qui sont trop fortes dans la méta actuelle. Enfin surtout le déchu et la vertueuse, et Kolbai ça permet d'éviter justement tous ces trucs qu'on n'aime pas voir dans le deck. Le deck est très sensible à Purulia. Droll aussi lui fait un peu mal. Et du coup, c'est bien de pouvoir avoir un moyen de le gérer. Et ensuite, en extra, on joue beaucoup de targets à Fidrolis, donc on a Enigmaster, Luluva Lilith, on a un Malong que j'ai pas. Enfin, toutes les synchros peuvent être des targets, mais on a clairement Ecclesia, Packbeat et Malong qui vont être les plus grosses targets à Fidrolis à mon goût. En plus, elle d'être une target à Déchu la Vertueuse. On a les 2 Albion pour la target à Déchu. Ça, donc les parties Albaz, comme j'expliquais, c'est pour le OG, pour faire tes fusions. Et Rinbrum aussi qui peut être une target à Fidrolis ou au Déchu la Vertueuse pour pouvoir rospé derrière tes Albaz et compagnie et repartir en combo. Les deux là, on les joue parce que le rat cramoisi tuto ça et ça tuto lui. Donc du coup en fait ça te permet de commencer ton combo si t'as que le déchu du dragon blanc. Et ça permet au pire de bait des interactions. Et lui se transforme en lui et lui devient trop fort. Et ensuite on joue SP et Typhoon parce que pour le moment j'ai pas trouvé d'autres cibles à mettre dans le deck. Mais dès que j'aurai peut-être autre chose, je changerai peut-être Typhoon pour le moment. Mais il m'a sauvé d'une ou deux situations, donc je me dis que ça peut être une bonne idée de le garder. Donc voilà pour le main deck. Le side deck il est encore en construction. Donc on en parlera peut-être plus tard. Ok, donc après cette deck profile, on est parti prendre le métro direction Estrangin du coup pour aller à Play-in. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là encore sur Marseille. Mais bon, c'est pas grave, on est allé rejoindre les copains. Donc toujours un moment agréable. Et puis surtout, il y avait la clim à Play-in. Et là-bas, j'ai retrouvé Louis qui était sous un deck Azamina invoqué. Et autant dire que c'était chaud. Puis on a retrouvé tout le monde, Clarence, Gauthier, Kevin, enfin les têtes que vous commencez à reconnaître. Et le tournoi a enfin commencé et je suis tombé contre Louis. Donc voilà. Ah bon. Et autant vous dire que autant si à l'entraînement j'ai réussi à lui prendre 2 games sur les 3, là ça s'est pas du tout passé comme ça. En main de départ j'ai pas ouvert beaucoup de hand-trap et il a fini sur un Kaliga et la baleine piscine là qui bannit. Et je sais pas lire mes cartes, donc du coup même si j'ai fait un dragon rouge arc démon, j'ai pas détruit ces monstres.
Ensuite, j'ai joué contre Lohan, qui était sous Labyrinth Angelity. Et pareil, ça n'a pas été la folie, j'ai pas eu les bonnes mains. Il a réussi à breakboard, donc GG à lui. Ensuite, je suis tombé contre Vincent qui était sous Melfi. Et là, c'était pas la même parce que Melfi, le match-up est beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai gagné les 2 games assez rapidement. Et puis, je suis tombé contre Adrien. Vous savez, Nico, c'est un mec en or, du coup ce serait cool que vous vous abonniez à sa chaîne et que vous laissiez un commentaire, voire un pouce bleu. Allez, j'arrête de faire sa pub, sinon il va prendre la grosse tête. Et Adrien, il était sous Mitsurugi. Et autant dire que ça lui a pas réussi. Game 1, j'ai réussi à la prendre sans trop galérer. Et game 2, il a commencé, il a brick, donc j'ai gagné. Mitsu quoi. Bon, du coup, ouverture des boosters. T'ouvres tes boosters. Ouais, l'ouverture des boosters, l'ouverture des vrais boosters. Ça ouvre les boosters, ça finit combien? Mais viens, on va tout ouvrir ensemble, on attend les autres. Bon, bah ouais, vas-y. Ouais. Viens dans le jeu. C'est quoi? Ah, c'est le DMOC? Incroyable. Elle est stylée. Ça tourne du chaos. Ça l'ouverture devant la Parpaing belle. C'est qui a ouvert ça? Putain. Ah bah ça. Est-ce que quelqu'un a eu un rayo? Non. Est-ce que quelqu'un a eu une... Juste rayo. Une petit. Là, Oh, trop bien. Non, si tu veux. Ah, c'est bon, il n'y a plus d'une. Tu veux? Pour toi. Merci. Je vole pas les cartes des gens. Je vole pas les cartes, on me les donne amicalement. Merci Louis. De rien. C'est le meilleur, je suis trop content, il est trop beau, c'est la meilleure carte. J'ai ma carte. Et après cette soirée de tournoi, il était temps de rentrer à la maison afin de se reposer pour le lendemain. Ok, donc après la soirée d'hier qui était pas si mirobolante que ça, malgré le petit red ice que j'ai récupéré, on part avec Sav faire un petit déj chez Josie. Bon, du coup là on est en direction de Play-in pour aller récupérer Clarence et le petit Guilhem. Ils ont le même âge à peu près, hein. Rien de bien différent, c'est juste parce que le petit Guilhem ça me fait rire. On va faire sûrement une partie pour mettre une fessée à Guilhem histoire d'eux, et ensuite on rentre à la maison, on attend Louis et Jordan et on va s'ouvrir les displays tant attendus en espérant choper de la Starlight de Rituel de la Lumière et des Ténèbres ou de l'Overframe en Starlight, enfin bref, je veux le BLS en Starlight. Du coup on est sur le chemin, il fait actuellement 8 milliards de degrés à Marseille, c'est impinable. Mais bon, c'est la vie, il faut sortir, il faut faire des choses, donc on est là, voilà. Après 6 heures d'attente, il est enfin arrivé. T'as raté Gauthier? On a récupéré Guilhem. Coucou Guilhem. Regardez-lui comme il est ravi. Bon, nous. Bon, nous, une. Puis ça a dérapé, on sait plus quoi nommer. Je rends C'est le cœur. Non, je tiens à dire que si on n'a pas de chance, c'est pas de l'eau. On a été influencés Par quelqu'un qui se situe entre nous. Vraiment, tu peux bien. Merci, continuez. S'il vous plaît. Est-ce que je pense qu'il va dans plus? On m'appelle Nico, c'est toujours pareil. Ça change pas. Ça t'en fait le monde, ça fait encore. Oui, moi j'aime. Ouais, non mais. Bah, je suis en train parce que je collectionne tout ce qui est bois, tout ça. Oui. Genre chez mes parents, il y a mon bureau. Allez. C'est combien le compte? Ah, c'est la 5ème. Ah d'accord, donc ça faut en payer 4. Ouais, moi j'ai la flemme de le faire. De quoi? En plus, ça s'en envie, je sais même pas parler en anglais. Quoi, c'est du dingue? Oh! Ah, j'ai acheté. Oh, trop bien! J'imagine que C'est le bruit de l'appareil? Ouais. C'est exactement ça. Bah genre, ah si, à la fin. De quoi? Trop belle! Oh, c'est J'en veux bien bien 5. Bien joué. Elle est incroyable. Je sais pas mal ça. Moi? Ah, t'as eu le cas? Oui. Ouais, elle a dit une Trop bien. C'est bien ça? Trop bien. C'est top.
sais? Allez, c'est bon? Ah ouais? Bah, si on met quoi? Quoi? De quoi? Alors, faut qu'on fasse ça avec l'overframe, on se barre. Attendez, faut qu'on devine la carte. Et ben nous avons en une display un petit Black Luster, Et la coupe? un petit Black Chaos, Elle est en numéro ou en secret direct? C'est en secret direct. Ouais, c'est en secret direct. En fait, c'est soit secret, soit ultra. Ouais, ok. une petite Farah, Ça brille. Oh! Oh, elle brille différemment celle-là. C'est intéressant. Elle brille, mais juste pas pareil que les autres. et un petit magicien sombre. Donc en une display, 3 secrets, une overframe et 1, 2, 3, 4, Oh, elle est cool. et bien 5 Oh, ultra. trop bien. Ah, pour l'histoire d'avance finale déjà. Celle-là, t'es Oui, enfin, en vrai, ces cartes, je fais pas, je joue ma belette. Après, faut qu'on croit. Oh! Tout le monde qui a eu sa part, tu sais. Je viens de l'avoir la mienne. Elle est trop belle. Merci mon chat, c'est la meilleure. Et puis après toutes ces ouvertures, on a passé la fin de la soirée à discuter tranquille, à s'amuser. Et le lendemain, on est sorti avec ça, faire un vide-grenier. Et puis en rentrant, on s'est pris une petite glace. Et on a fini ce vlog. Merci à tous d'avoir suivi, c'était trop cool. J'espère que ce format vous a plu. Et puis comme l'a si bien dit Adrien en milieu de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et si jamais la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao!